Ne remettez pas cette prière à demain. Si vous regardez cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, une intervention céleste, un moment décisif. Quelque chose de puissant est sur le point de se produire dans votre vie. Mais seulement si vous ne repoussez pas cette prière. Seulement si vous la faites maintenant, tout de suite, sans attendre. Avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose d'important. L'ennemi va essayer de vous distraire. Il va vous pousser à dire « Je ferai cette prière plus tard, demain, quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus concentré. » C'est exactement ce qu'il veut, parce qu'il sait que cette prière va tout changer. Elle va briser des chaînes, elle va ouvrir des portes, elle va libérer des bénédictions. Et l'ennemi ne peut pas se permettre que vous priez cette prière. Alors il va vous distraire, il va vous faire penser à autre chose. Il va créer une urgence artificielle. Votre téléphone va sonner, quelqu'un va vous appeler. Vous allez vous souvenir d'une chose à faire. Résistez, ne tombez pas dans le piège. Cette prière est votre priorité absolue en ce moment. Rien d'autre n'est plus important, rien. Avant de commencer, faites 3 choses pour moi. Premièrement, like cette vidéo maintenant. Cela aide l'algorithme à la montrer à d'autres personnes qui ont désespérément besoin de cette prière. Deuxièmement, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que chaque vidéo sur cette chaîne est une arme spirituelle. Troisièmement, écrivez dans les commentaires. Je prie maintenant. C'est une déclaration de guerre contre la procrastination spirituelle. Faites-le maintenant. Maintenant, mettez-vous en position de prière. Peu importe où vous êtes, dans votre voiture, dans votre chambre, au bureau, dans la rue. Dieu ne regarde pas le lieu, il regarde le cœur. Si vous le pouvez, mettez-vous à genoux. Si vous ne pouvez pas, restez assis, mais fermez les yeux. Éteignez les distractions. Mettez votre téléphone en mode avion. Dites à votre entourage de ne pas vous déranger pendant 10 minutes. Cette prière mérite votre attention totale, votre concentration absolue, votre engagement complet. Respirez profondément. 3 fois. Inspirez la présence de Dieu. Expirez vos soucis. Inspirez la foi. Expirez le doute. Inspirez la paix. Expirez la peur. Maintenant, répétez après moi. À voix haute si possible, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que vous allez entendre, c'est votre propre voix proclamant des vérités divines sur votre vie. Commençons, Père céleste, éternel Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je viens devant toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et sous la terre. Seigneur, je ne suis pas venu par hasard. Tu m'as conduit ici. Tu as orchestré ce moment, tu as préparé cette rencontre. Et je te remercie. Je te remercie parce que tu ne m'as pas abandonné. Même quand j'avais l'impression d'être seul, même quand le silence était assourdissant, même quand les réponses tardaient. Tu étais là, tu me préparais pour ce moment, pour cette prière, pour cette percée. Père, je confesse que j'ai repoussé trop de choses. J'ai dit demain trop de fois. J'ai procrastiné des décisions importantes, des conversations nécessaires, des prières urgentes. Et cela m'a coûté cher. Des opportunités perdues, des portes fermées, des bénédictions manquées. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Je brise le cycle de la procrastination. Je renonce à l'esprit de remise à plus tard. Je déclare que mon temps c'est maintenant. Mon moment c'est aujourd'hui. Ma saison c'est cette saison. Seigneur Jésus, tu as dit dans Jean 9, 4, « Il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Tu as vécu avec urgence, avec intention, avec détermination. Tu n'as jamais dit « je ferai cela demain ». Tu as agi immédiatement. Tu as guéri sur le champ. Tu as délivré instantanément. Tu as transformé sans délai. Donne-moi le même esprit d'urgence divine, la même passion pour l'instant présent, la même détermination à ne pas remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Père, je déclare sur ma vie, Psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour que tu as fait, le jour que tu as préparé, le jour que tu as marqué sur ton calendrier éternel. Et je refuse de le gaspiller. Je refuse de le laisser passer. Je refuse de dire peut-être demain. Non, aujourd'hui est mon jour. Maintenant est mon heure. Ce moment est mon moment et je le saisis.
Je m'en empare, je l'embrasse avec foi. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai dit « Je prierai plus tard, je lirai la Bible demain, je pardonnerai quand je serai prêt, je changerai quand les choses iront mieux, j'obéirai quand ce sera plus facile. Pardonne-moi, car j'ai volé à moi-même des bénédictions. J'ai retardé mes propres miracles. J'ai repoussé mes propres percées par ma procrastination, par mon manque de discipline spirituelle, par ma désobéissance déguisée en attente de meilleur timing. Mais tu es un Dieu de nouvelles chances, un Dieu de recommencement, un Dieu qui ne compte pas nos échecs passés contre nous. Alors je recommence maintenant. Je repars maintenant. Je me relève maintenant. Père Céleste, je prie pour chaque domaine de ma vie que j'ai négligé, chaque relation que j'ai repoussée, chaque appel que je n'ai pas retourné, chaque message que je n'ai pas envoyé, chaque pardon que je n'ai pas donné, chaque excuse que je n'ai pas présentée, chaque merci que je n'ai pas dit, je le fais maintenant dans cette prière. Je libère le pardon vers ceux qui m'ont blessé. Je ne vais pas attendre de les voir. Je ne vais pas attendre qu'ils s'excusent. Je ne vais pas attendre de me sentir prêt. Je pardonne maintenant, par un acte de volonté, par obéissance à ta parole, parfois en ta grâce qui me permet de faire ce que je ne peux pas faire naturellement. Je pardonne et je libère et je lâche prise. Seigneur, je prie aussi pour les décisions que j'ai repoussées, ce changement d'emploi, cette conversation difficile, cette rupture nécessaire, ce choix courageux. J'ai eu peur, j'ai douté, j'ai attendu le moment parfait. Mais il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que des moments d'obéissance. Et ce moment est maintenant. Donne-moi le courage de faire ce que tu me demandes de faire, la force d'obéir immédiatement, la sagesse de ne plus attendre. Car ta parole dit dans 2 Corinthiens 6:2, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, Père, je brise toutes les chaînes de la procrastination sur ma vie, toutes les excuses, toutes les justifications, tous les mensonges que je me suis racontés. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Les conditions ne sont pas idéales. Je brise ces mensonges, je les rejette. Je les renvoie à l'enfer d'où ils viennent et je déclare la vérité de ta parole. Philippiens 4:13. Puis tout par celui qui me fortifie. Tout, pas quelque chose. Pas les choses faciles. Tout, y compris arrêter de procrastiner. Y compris agir immédiatement. Y compris obéir maintenant. Seigneur Jésus, tu as vaincu la croix sans délai. Tu n'as pas dit « peut-être l'année prochaine ». Tu n'as pas négocié « attendons un meilleur moment ». Non, tu as dit « Père, que ta volonté soit faite ». Et tu as obéi immédiatement, complètement, totalement. Donne-moi la même obéissance radicale, la même soumission immédiate, le même courage instantané. Père, je prie maintenant pour mes finances. J'ai repoussé trop de décisions financières, trop de budgets non faits, trop de dettes non affrontées, trop de dîmes non payées, trop d'investissements non faits. Aujourd'hui, je prends le contrôle. Je prends des décisions. Je mets de l'ordre. Je t'honore d'abord. Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Seigneur, j'arrête de remettre à demain ma fidélité financière. J'arrête de dire quand j'aurai plus. Je donne maintenant. Je sème maintenant. Je t'honore maintenant. Avec ce que j'ai, pas avec ce que j'aurai. Père, je prie aussi pour ma santé. J'ai négligé mon corps, le temple du Saint-Esprit. J'ai repoussé des examens médicaux, des changements d'alimentation, des exercices nécessaires, du repos vital. Aujourd'hui, je prends soin du temple que tu m'as donné. Je ne vais pas attendre un diagnostic pour agir. Je ne vais pas attendre une crise pour changer. J'agis maintenant, préventivement, sagement, avec discipline. Seigneur, je prie pour mes relations, les conversations que j'ai évitées, les confrontations nécessaires, les réconciliations possibles. J'arrête de fuir, j'arrête d'esquiver, j'arrête de remettre à plus tard. Si quelqu'un a besoin d'entendre, je suis désolé. Je le dirai. Si quelqu'un a besoin d'entendre, je te pardonne. Je le dirai. Si quelqu'un a besoin d'entendre, je t'aime. Je le dirai. Aujourd'hui, maintenant, sans attendre.
car demain n'est pas garanti. Jacques 4,14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vie est courte, fragile, incertaine. Je ne vais pas la gaspiller en procrastination. Je ne vais pas la perdre en attente inutile. Je vais vivre pleinement, intentionnellement, maintenant. Père Céleste, je prie pour mon appel, pour ma destinée, pour le plan que tu as pour moi. J'ai repoussé trop longtemps. J'ai dit, je ne suis pas prêt, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas assez bon. Mais Moïse a dit la même chose, et tu l'as utilisé pour libérer un peuple. Jérémie a dit la même chose, et tu en as fait un prophète aux nations. Marie a douté, et tu en as fait la mère du Sauveur. Mon insuffisance n'est pas un obstacle pour toi, c'est une opportunité pour montrer ta puissance, pour démontrer ta grâce, pour prouver que tu utilises les vases faibles pour confondre les forts. Alors j'arrête de dire « pas maintenant ». J'arrête de dire « pas moi ». J'arrête de dire « pas encore ». Je dis « oui, oui maintenant ». Oui à moi, oui à ton appel, oui à ta volonté, oui à ton plan. Sans réserve, sans délai, sans condition. Seigneur, donne-moi la grâce de vivre avec urgence divine, pas avec stress humain. Il y a une différence. Le stress dit « je n'ai pas assez de temps ». L'urgence dit « je dois utiliser sagement le temps que j'ai ». Le stress paralyse, l'urgence mobilise. Le stress crée la peur, l'urgence crée l'action. Donne-moi l'urgence divine, la passion pour le présent, le feu pour maintenant, l'intensité pour aujourd'hui. Père, je prie pour les personnes qui regardent cette vidéo avec moi. Je ne les connais pas, mais tu les connais. Tu sais ce qu'ils ont repoussé. Tu sais ce qu'ils ont négligé. Tu sais ce qu'ils ont évité. Touche leur cœur maintenant. Brise la procrastination sur leur vie. Libère-les de l'esprit de remise à plus tard. Donne-leur le courage d'agir maintenant. La foi d'obéir immédiatement. La détermination de ne plus attendre. Qu'ils raccrochent ce téléphone qu'ils doivent passer. Qu'ils envoient ce message qu'ils doivent envoyer. Qu'ils prennent cette décision qu'ils doivent prendre. Qu'ils fassent ce pas qu'ils doivent faire, maintenant, aujourd'hui, en ce moment même. Seigneur, je déclare Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, pas demain. Si vous entendez, pas si c'est confortable. N'endurcissez pas. Restez sensible, restez obéissant, restez disponible. Père, je déclare aussi Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, pendant qu'il se trouve. Pas quand il sera loin, tandis qu'il est prêt. Pas quand il sera inaccessible. Il y a des fenêtres d'opportunité, des moments divins, des kairos dans le chrono. Et ce moment est un kairos, un temps marqué par Dieu, une opportunité céleste. Je refuse de le laisser passer. Je refuse de le manquer. Je le saisis. Je m'en empare. Je l'utilise. Seigneur, je prie contre toute force démoniaque qui essaie de me distraire en ce moment même. Tout esprit de procrastination, tout esprit de paresse, tout esprit de peur, tout esprit de doute. Je vous lie au nom de Jésus. Je vous chasse. Je vous renvoie. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi, aucune autorité, aucun droit. Je suis couvert par le sang de Jésus, scellé par le Saint-Esprit, gardé par la puissance de Dieu. Et vous devez partir maintenant. Père, je reçois maintenant ce que tu veux me donner. La motivation, la discipline, l'énergie, la clarté, la détermination, le courage, la foi, la sagesse. Tout ce dont j'ai besoin pour arrêter de procrastiner, pour commencer à agir, pour obéir immédiatement. Je le reçois maintenant, par la foi. Je ne le sens peut-être pas encore, mais je le crois. Je le déclare, je me l'approprie. C'est déjà à moi. Seigneur, je fais maintenant une liste mentale de 3 choses que j'ai repoussées, 3 actions que j'ai évitées, 3 obéissances que j'ai retardées. Je les vois clairement et je prends l'engagement devant toi. Dans les 24 heures qui viennent, ces 3 choses seront faites. Ces 3 actions seront prises. Ces 3 obéissances seront accomplies. Je ne vais pas sortir de cette prière sans plan concret. Je ne vais pas fermer cette vidéo sans engagement précis. Je décide maintenant. Je m'y engage. Père, tiens-moi responsable. Envoie des rappels. Crée des circonstances. Arrange des rencontres. Fais tout ce qu'il faut pour que je ne recule pas, pour que je ne change pas d'avis, pour que je tienne ma parole. Parce que ma parole a de la valeur.
Mon engagement a du poids. Ma décision a des conséquences. Seigneur, je termine cette prière avec une déclaration de victoire. Je ne suis plus esclave de la procrastination. Je suis libre, libéré par Christ, transformé par l'Esprit, fortifié par la parole. Je ne remets plus rien à demain. Je vis dans le présent. J'agis maintenant. J'obéis immédiatement. C'est ma nouvelle réalité, ma nouvelle identité, mon nouveau mode de vie. Merci Père pour cette prière. Merci pour ce moment. Merci pour cette transformation qui commence maintenant. Je le crois, je le reçois. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, vous venez de faire la prière la plus importante de votre semaine, peut-être de votre mois. Maintenant, l'action. N'oubliez pas les 3 choses que vous avez identifiées. Écrivez-les, mettez-les sur votre téléphone, collez-les sur votre miroir. Et dans les 24 heures, accomplissez-les. Si cette prière vous a touché, écrivez dans les commentaires « C'est fait ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui procrastine, qui remet tout à demain, qui a besoin d'entendre ce message. Abonnez-vous pour plus de prières puissantes. Et rappelez-vous, votre vie change quand vos actions changent. Vos actions changent quand vos décisions changent. Et vos décisions changent quand vous arrêtez de dire demain et que vous commencez à dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une nouvelle prière qui transforme.